et ben ça y est, j'ouvre ce vlog, cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait sur la chaîne, mais je me suis dit, allez, il y a un petit ridathlon organisé par Nina Quill. Je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour faire un vlog. J'en suis encore au café, il est 11h moins 20 à peu près. Donc voilà, tranquillou, c'est samedi matin, on va y aller tranquille. Déjà ce matin, j'ai fini deux rouages et deux sangs que j'avais commencé il y a 3 jours. Donc, le tome 1 d'Adé Martel aux éditions Scrinéo. J'en reparlerai à un autre moment. Et sur Instagram, vous avez l'interview faite hier avec, hier par rapport au moment où je filme, hein, donc on est le samedi, combien 21. Donc on est le samedi 21. Hier j'avais donc Adé Martel en interview et vous pouvez aller voir sur Instagram cette interview, j'ai posté le replay. Je voulais du coup ce matin vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de lire en graphique durant ce ridathlon. Donc pour commencer, j'ai ces tomes-là de Fruits Basket, je vais y arriver, que j'ai emprunté à la médiathèque. Il manque le tome 4 qui est rangé très certainement dans ma chambre, donc il va falloir que j'aille le chercher pour pouvoir continuer la série, parce que j'avais pas fini le tome 4. Donc voilà, l'idée est de finir ces emprunts-là pour pouvoir en emprunter d'autres à la médiathèque. Donc voilà, hop, je pose ça derrière. J'ai aussi, alors là, un petit peu plus de choses. Et il s'agit de ces 9 tomes de Black Butler que j'ai empruntés aussi à la médiathèque, qu'il faut que je lise pour les rendre vendredi quand j'y vais. Donc ça va me faire un petit peu... Enfin voilà, je vais lire à peu près un tiers de la saga sur le week-end, puisqu'il y a un peu plus de 30 tomes. Donc du tome 2 au tome 10, ça va me faire quand même une chouette lecture. Récupéré hier aussi à la médiathèque, je voudrais lire le tome 2 des Carnets de cerises, puisque j'ai lu les tomes, pardon, 1, 3, 4, peut-être 5. Je sais plus s'il y en a 4 ou 5. En gros, j'ai tout lu sauf ce tome-là qui n'était pas disponible à la médiathèque au moment où je les ai empruntés. Donc, c'était un petit peu... je disais, c'était un petit peu embêtant. Et il me manque plus que celui-ci pour dire que j'ai fini la saga des Carnets de cerises. Donc, voilà. Hop. Et autrement, j'ai récupéré aussi le Boisseleur, aux éditions, ça doit être quoi? C'est quoi comme édition? Aux éditions Soleil, donc parce qu'il y a là, il y a la collection, donc c'est la collection Métamorphose que j'ai également récupérée et que je souhaiterais pouvoir lire tranquillou. Dans les choses aussi que j'ai à lire, j'ai un service presse que je l'attrape parce qu'il est dans la bibliothèque de la pile à lire du mois. Donc le service presse, c'est Marie Tudor, la reine sanglante, donc le volume 1. J'avoue que je suis très curieuse de savoir comment ils ont mis en page les informations sur Marie Tudor. Les graphismes ont l'air déjà bien sympathiques, hein, je vous montre vite fait. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire, donc aux éditions Delcourt cette fois-ci. Et avant que mon cher et tendre me tape dessus, je vais aussi lire, alors là j'ai que le tome 1, mais on a les 6 autres tomes dans sa bibliothèque à lui. Donc les Free Squills, donc de Florent Maudou aux éditions Ankama. Il faut que je le lise pour la simple et bonne raison que ça fait 1 an et demi que Kohan me tanne avec le fait de tu dois lire cette série. Donc je vais la lire tranquillement, donc pas mal de choses à faire. J'ai aussi un tome de Full Metal Alchemist, le tome 5, qui m'a été offert à lire et ensuite à donner à la médiathèque parce qu'ils se sont fait voler quelques tomes.
Donc j'aimerais bien aller leur en faire cadeau. Ah, il y a un chat qui monte. Aller leur en faire cadeau vendredi aussi. Et j'avais autre chose aussi que je voulais lire. Je ne sais plus quoi. Si, lire mes services presse. Voilà, parce que j'ai quelques services presse graphiques qui traînent, qui attendent, ou je prends jamais le temps de me poser parce que du coup je les lis sur l'ordinateur plutôt que sur le téléphone. Donc du coup ça met un petit peu plus d'organisation et voilà quoi, faut juste que je m'en occupe. Mais avant de commencer le ridathlon en tant que tel, ça fait schwing. Je voulais parler de la box, de la campagne Ulule que j'ai reçue, donc aux éditions Ouroboros, donc auquel j'ai participé. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon café, ça pourrait être pas mal. Donc, je vais vous présenter d'abord le livre, donc qui est My Brain in Love de I.Y. Gregorio. Donc, il s'agit d'une traduction. En fait, c'est l'histoire d'enfants avec un souci de restaurant familial qui fonctionne plus forcément bien. Il y a des histoires d'amour, pas mal de choses. On se base sur des adolescents. Si j'ai bien tout retenu, il y a de la représentation pour angoisse. Donc, il me tente pas mal. Et pour bien aller avec, dans la box Ulule, nous avions des petites baguettes, je vais essayer de rapprocher, par là, des petites baguettes chinoises, baguettes chinoises, des baguettes pour manger, quoi, qui peuvent très bien aussi aller dans les cheveux. Elles sont toutes mimi, je trouve. Elles sont toutes chouettes et sans tout faire tomber, mais là, ça pourrait être bien. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais là, il y a une petite bande. C'est pas la même texture, c'est un peu plus rugueux. Donc, pas mal pour attraper quand on mange. Parce que très souvent, ça. Mais pourquoi s'y rester dans le plat? Donc, voilà, tout chouette. Il y avait aussi ce petit pins, ce petit badge-là. Donc, voilà. Keep calm et mange des gyaozi. Désolée, hein, je ne suis pas experte en langue asiatique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avions également un petit marque-page des éditions Ouroboros. Donc pour le coup, ça ira sur mon mur, des marque-pages que vous avez l'habitude de voir d'habitude. C'est vrai que j'ai changé d'angle de vue puisque je me suis installée un petit bureau dans mon salon au niveau de ma bibliothèque. Deuxième petit marque-page, donc là spécialement pour le livre, donc My Brain in Love, qui est tout choupinou. Donc là c'est un côté et voici le deuxième avec des gyoza encore. Hein, je sens que je vais avoir faim. Alors ça, ce sera parfait pour mon carnet de lecture quand je lirai le livre, puisqu'il s'agit d'un petit sticker, je crois, ou en tout cas un truc à coller. Et donc, ce sera parfait pour présenter le livre dans mon reading journal. Et alors, le dernier, j'ai déjà commencé à le triturer hier. Vous savez, ces petits jouets qui continuent à l'infini. On plie, on déplie, on replie, on tournicote. C'est parfait pour les personnes qui ont soit des problèmes de concentration, soit des problèmes qui ont besoin de s'occuper les mains, hein, d'angoisse. Ça peut être pas mal de pouvoir tripatouiller à longueur de temps. C'est vraiment de l'infini. Je viens de faire tomber mes stylos, donc c'est pas grave. Donc voilà ce qu'il y avait dans cette petite boîte. Et puis la petite carte de merci. Donc voilà. Encore merci aux éditions Ouroboros d'avoir organisé cette campagne Ulule. Je suis très contente d'y avoir participé. J'aime bien faire des campagnes Ulule. La dernière fois, c'était celle des éditions Explora, où du coup j'avais pris 13-14 livres, je ne sais plus. Voilà, pas mal de choses. Et sur ce, je pense que je vais commencer à lire. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Il y a du choix.
il y a du choix. Je vais peut-être prendre d'abord les carnets de cerises, et puis ce sera bien sympa. À plus tard! Bon voilà, je viens de terminer le premier graphique de ce ridathlon, donc avec les carnets de cerises, le tome 2, ce qui me permet d'avoir des informations qui me manquaient dans les tomes suivants, puisque même si les tomes sont indépendants, il y a des moments où on fait référence à d'autres livres. Donc ça y est, j'ai enfin les références. Il est du coup 11h25. Du coup, ça va être l'heure pour la maman que je suis d'aller préparer le déjeuner. Et je vous retrouve très certainement cet après-midi pour la suite du vlog. Je ne sais pas encore ce que je vais lire. On verra bien à ce moment-là. À plus tard. Bon, on vient de déjeuner, il est 13h15 et je vais pouvoir du coup continuer ce ridathlon de graphique, sachant que le technicien internet vient de m'appeler pour me dire qu'il arrivait dans 5 minutes, donc je vais devoir entre guillemets couper ma lecture, et du coup j'ai décidé de lire mon SP Marie Tudor, La Reine Sanglante, donc le volume 1, aux éditions Delcourt, et en fait c'est dans la collection Les Reines de Sang. Je vous lis le synopsis peut-être. Ambitieuse, stratège, habile, souveraine, bourgeoise ou femme du peuple, elles ne reculeront devant rien pour assouvir leur soif de pouvoir. Elles sont les reines de sang. Donc là, on va suivre Marie Tudor. Donc de ce que je vois, c'est en 2 tomes, puisque... j'ai failli tout faire tomber. Puisque là, c'est le tome 1 et le volume 2 est à paraître. Je ne sais pas quand encore. Ce qui est sûr, c'est... j'adore l'histoire de Marie Tudor. Donc, je vais acheter le volume 2, même si je ne l'ai pas en service presse. Donc, voilà. Je vais pouvoir attaquer cette histoire au sujet d'une des filles d'Henri VIII. Et voir à quel point elle était potentiellement aussi barrée que son cher paternel. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc il est 15h40, ça va être l'heure de la sieste pour Ornelia et elle ne fait dodo que sur moi. Donc du coup, un petit peu obligée de me mettre au lit avec elle. Du coup, j'ai fini Marie Tudor, je vous en reparle un petit peu plus tout à l'heure. J'ai Ornelia qui est en train de me faire n'importe quoi. Mais en attendant, je vais lire le tome 5 de Full Metal Alchimiste. Comme ça, après, il pourra rejoindre les livres de la médiathèque. Puisque comme je vous disais tout à l'heure, ils se sont fait voler voilà, vous m'avez en gros plan du coup. Ils se sont fait voler quelques tomes et du coup il y en a quelques-uns qui sont dans ma wishlist. L'idée c'est justement que je puisse les acheter, les lire et continuer moi ma lecture et au passage leur faire don de quelques tomes, quelques économies en fait. Bon je vous dis à plus tard. Donc je vous reprends, il est 20h15, un petit peu tard. Tout à l'heure, je vous disais que je m'étais Ornelia à la sieste et que pendant ce temps-là, j'allais lire Full Metal Alchimiste, le tome 5. Résultat des courses, j'ai lu à peu près 2 tiers. Et au bout de 2 tiers, je l'ai posé et je me suis endormie parce que j'ai subi les affres du bébé qui fait que maman dort, quand bébé dort dessus. Donc, j'ai fait ma sieste. Donc, du coup, j'ai pas avancé comme je voulais aujourd'hui. Donc, du coup, je ne sais pas si je vais avancer ce soir, puisque Cohen ne sait pas encore si il veut écrire ou qu'on se regarde Scott Pilgrim ensemble. Donc voilà, du coup, ce tome-là, je vais pas forcément vous en parler beaucoup, parce que vous avez peut-être pas lu les premiers. Mais juste pour vous dire que hop, il va partir dans le sac direction la médiathèque en cadeau pour eux. Donc ça, c'est super. Une bonne chose de faite. Oui, le sac est juste au pied de mon bureau.
Et je voulais revenir aussi sur Marie Tudor, donc la Reine Sanglante, le tome 1. Et il faut savoir en fait que dans ce tome 1, on parle de l'enfance de Marie Tudor jusqu'au moment où Jane Seymour décède en mettant au monde son bébé. Donc, ça c'est l'histoire d'Angleterre, donc je spoil pas forcément grand-chose. Du coup, on voit les raisons qui ont entraîné ce caractère bien spécifique de Marie Tudor. Et du coup, je vais aller me renseigner pour voir quand sort le tome 2, s'il y a déjà une date de fixée sur le site de Delcourt. Parce que j'ai eu bien envie de savoir comment est présentée la suite. Alors, il y a des moments où j'étais en mode ah, mais c'est normal. Enfin, on est dans l'Angleterre du XVIe siècle. Donc forcément, il y a des moments où, par rapport à la condition de la femme, où si la reine n'arrive pas à tomber enceinte, c'est forcément de sa faute à elle. Ça peut pas être celle du roi, puisque son rôle à elle est de procréer. Bon, j'avoue que ça m'a un petit peu... Voilà, mais c'est normal, enfin, c'est à remettre dans le contexte. À cette époque-là, c'est comme ça qu'ils pensaient, donc voilà. Si jamais je continue à lire, je pense que ce soir ça va être les Black Butler, parce que j'aimerais bien rusher d'un seul coup les Freaks Squill. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça. Et puis dans tous les cas, je vous reprendrai peut-être ce soir, peut-être que demain. Mais en tout cas, je vous dis à plus tard. Coucou les loulous, on est donc dimanche 22 janvier. Je vous ai pas repris hier soir puisque après le tome 2 de Black Butler, j'étais juste KO. Donc voilà, donc j'ai lu le tome 2, on avance doucement mais sûrement dans l'histoire pour apprendre des choses, surtout sur ce diable de majordome. C'est sympa, j'aime beaucoup. En revanche, ça me prend pas mal de temps pour le lire parce que je mets à peu près 50 minutes pour lire un tome. Donc voilà, pour l'instant je vais mettre Black Butler en pause pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai promis à Kohan de lire les Freaks Squill. Donc voilà. En attendant, pour l'instant il est 11 h, donc je vais aller m'occuper de la cuisine, de la vaisselle, tout ça, les tâches de maman du dimanche matin. Préparer à manger aussi. Mais ce matin, j'ai quand même lu une BD, un service presse que j'avais. Donc le service presse qui parlait de la Seconde Guerre mondiale, je vais vous le mettre là pour que vous ayez les références. Donc Seconde Guerre mondiale d'un point de vue du Royaume-Uni. Donc c'était pas mal, ça permet de voir comment le Royaume-Uni a pu appréhender la guerre, a pu la mettre en phase et les conséquences de la guerre par rapport au Royaume-Uni. Donc voilà, j'en ai encore deux autres sur cette collection-là à lire, un sur le Japon de mémoire et un autre sur les États-Unis. Donc je vais peut-être pas les lire aujourd'hui, je verrai à peu près comment se découpe la journée. On devait sortir cet après-midi normalement, mais Ornelia est malade de chez malade. Elle a même eu de la fièvre cette nuit, donc moi je suis d'équerre et puis elle doit rester au chaud, donc j'ai annulé. Du coup, on va voir comment ça s'organise dans la journée. Donc voilà, donc je vous reprendrai un petit peu plus tard. Bye bye.
Je vous reprends, il est 16h15, avec un petit chat en prime qui a décidé voilà, de se carapater. Je viens de finir Free Squills, le tome 1. Je vais pas forcément avoir le temps de lire beaucoup cet après-midi au niveau graphique. Je voulais lire plus, malheureusement, Ornelia échafouine, donc il va falloir que je m'en occupe parce qu'elle veut pas papounet, parce que maman c'est maman, et voilà. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Je comprends pourquoi Kohan me tannait à ce que je les lise. J'adore les références dedans. Je me suis marrée plus d'une fois. Je pense que vous avez dû le voir dans le rush précédent. Même si c'est en vitesse rapide, on voit quand même qu'à certains moments je me marre. C'est assez rigolo. Une belle équipe de bras cassés, mais qui s'en sort quand même bien. Je vais pas forcément vous spoiler. De toute manière, je mettrai les liens des différents livres que j'ai lus dans le descriptif en bas. Je vais peut-être vous reprendre ce soir ou demain pour vous faire un petit point final sur ce que j'ai lu, sur ce que j'aurais voulu lire, ce que voilà. Donc voilà, sachant qu'en plus j'ai un service presse à finir pour ce soir parce que sur NetGalley le temps est compté et il faut que je le finisse avant demain matin. Donc je vais aller dessus. C'est un roman de Michel Simès. Si ma mémoire est bonne, c'est le titre c'est Rien n'est impossible. Donc voilà, voilà. J'ai alterné un petit peu pour pouvoir l'avancer, donc entre les graphiques et donc un essai de la part de Michel Simès qui nous raconte sa vie. Donc je disais, j'ai sorti le tome 2 et le tome 3 de Free Squills. Je ne sais pas si je vais donc avoir le temps de les lire comme je vous disais. On verra bien. Je vais peut-être pas forcément filmer les rushs en question parce que je vais être avec Ornelia. Du coup, j'ai pas envie que sa petite trombine elle apparaisse à la vidéo. Donc voilà, c'est tout. Et je vous dis à plus tard pour le bilan. Coucou les loulous, je vous reprends, du coup on est mardi pour clôturer ce vlog. Je devais le clôturer hier matin et puis hier matin ça a été une journée, enfin hier toute la journée a été une journée un petit peu deux à l'heure. Je pense que j'avais tellement carburé sur le week-end à filmer, à lire, à essayer de tout noter pour rien oublier que résultat des courses hier ça fait bouh. Non, mais on va y aller doucement, hein. Donc voilà, ça c'était les petites nouvelles rapides. Et du coup, pour clôturer le vlog, je voudrais vous parler de 2 livres, puisque j'ai fait 2 lectures dimanche soir après le dernier enregistrement. Il s'agit de 2 services presse. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est, de toute manière, je mettrai par là, on verra. Je vous mettrai dans tous les cas dans un coin la couverture du livre, puisqu'il s'agit de d'un des 3 livres sur la Seconde Guerre mondiale que j'avais. Donc cette fois-ci, j'ai lu le point de vue du Japon sur la Seconde Guerre mondiale, le pourquoi ils sont allés en guerre, tout ce que ça a pu impliquer. Hein. On sait très bien qu'il y a eu comment ça s'appelle, de bombes nucléaires, voilà, je ne trouvais pas le terme, qui ont été lâchées sur le Japon pour finir, enfin pour la reddition complète. Mais il y a eu plein de choses entre temps et le pourquoi du comment ils avaient été en guerre, honnêtement, je l'avais pas forcément. Enfin, on savait que, j'ai étudié dans les cours que le Japon avait un souhait d'expansion, mais voilà, il y a plein de petits détails que j'avais pas forcément. Et puis définitivement, c'est une série que j'adore puisqu'elle est adaptée aux enfants à partir de 10 ans, donc ça c'est nickel. Léna, elle a 8 ans et demi, donc je pense que je vais commencer à la faire en achetant quelques tomes tous les ans pour que elle puisse les avoir à portée de main. Et puis c'est très ludique puisque c'est de l'apprentissage en BD. On lit sans avoir l'impression qu'on est en train de nous fourrer le crâne. Donc si ça peut lui permettre d'avoir un petit peu plus de connaissances, voilà. Je suis fatiguée, je boucle sur mes mots et je n'arrive pas à faire la suite de ma phrase. Voilà, on va y arriver. Donc ça c'était pour le premier livre, donc je l'ai beaucoup aimé. Le deuxième livre, je l'ai commencé avant de m'endormir dimanche soir, je l'ai fini hier matin. Et pour le coup, c'est un livre, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Il s'agit de monstres. Et pareil, je vais vous mettre aussi l'encart pour que vous voyez la couverture.
c'est un livre qui, d'un point de vue graphique, est magnifique. Il y a des illustrations qui sont géniales. Alors, il est classé en BD sur Livre Addict. Je dirais pas que c'est une bande dessinée pour le coup. C'est plus un texte, un conte avec de très belles illustrations. Donc, voilà sur mon point de vue de l'objet livre. Mais sur le conte, j'avoue que j'ai pas tout compris. Alors, il faudra que je le relise une deuxième fois à tête reposée pour pouvoir faire l'avis. Et il sort début février, lui, donc j'ai un petit peu le temps pour le relire. Parce que là, pour l'instant, je sais pas ce que je peux en dire. En dehors du fait qu'il y a des très beaux dessins. J'ai pas compris. Donc voilà, faut admettre aussi que parfois on comprend pas et d'autant quand on est fatigué. Enfin voilà, quand je suis fatiguée, moi je comprends encore moins. Parfois, c'est faut être très très terre à terre à ce niveau-là. Donc voilà. D'un point de vue bilan aussi, je voulais vous faire un petit récap de ce que j'ai lu. Donc il y a eu Black Butler, le tome 2, qui était à la médiathèque. Les carnets de cerises, le tome 2, ce qui me permet de finir la saga Les carnets de cerises. Et j'avais un doute, savoir s'il y en avait 4 ou 5. J'ai lu donc les 5 tomes. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai lu aussi également Full Metal Alchemist, le tome 5, qui lui était dans ma palle et donc va passer à la médiathèque, ce que je leur en fais cadeau. J'ai lu le tome 1 de Freak Squills, qui me fait entamer, donc du coup, une nouvelle série graphique que je vais aller ranger dans la pile BD de Monsieur par là-bas. J'ai également lu le tome 1 de Les Reines Sanglantes ou les reines, non, les Reines de sang Marie Tudor, de Marie Tudor. Pour l'instant, j'ai été voir sur le site de Delcourt, il n'y a pas d'annonce de date pour le tome 2, donc voilà. Mais du coup, j'ai hâte qu'il arrive. Et j'ai lu également 2 tomes des histoires racontées par Ariane et Léo. Quelque chose comme ça, de toute manière. Au pire, je me corrigerai en bas. Voilà, c'est moi et les noms parfois, c'est un peu compliqué. Donc, 2 tomes sur la Seconde Guerre mondiale, à savoir le Japon et le Royaume-Uni. Donc, il me reste encore en pâle le point de vue des États-Unis, sachant qu'il y a eu aussi la France, je crois qu'il y a eu le Canada, il y a eu la Russie de sortie sur cette thématique-là de la Seconde Guerre mondiale. Sinon, j'avais déjà lu La Révolution dans la même collection qui avait été aussi très très bien. Et donc pour finir, Monstre, dont je vous parlais tout à l'heure en service presse. Résultat des courses, juste en graphique. J'ai lu 498 pages samedi et 303 pages dimanche. Et, vous allez vous marrer, j'ai oublié de faire le total. Alors du coup, ça fait combien si on le fait rapide? 901 pages? Je ne crois pas m'être trompée, parce que je viens de le faire en direct live. Donc 901 pages, sachant que j'ai un petit peu lu par ailleurs, parce que j'avais des livres à finir, donc de Rouage et de Sand d'Anne Martel, et celui de Michel Simès, Rien n'est impossible. Donc j'ai lu par ailleurs, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je pense que j'ai peut-être réussi pour une fois un week-end à 1000, et il n'y a pas à dire, vaut mieux le faire en graphique que le faire en roman, parce que non, 1000 pages, j'ai déjà essayé, c'est impossible, que j'ai ou que je n'ai pas d'ailleurs les enfants, hein, soyons honnêtes. Donc du coup, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vais finir le montage. Donc du coup, si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que le montage est fini, qu'elle a été exportée, qu'elle a été mise sur YouTube. Enfin, une nouvelle vidéo. Pardon, désolé, je m'emporte. J'ai des petits projets pour la chaîne qui vont arriver tout bientôt. Donc j'ai hâte de vous le montrer en fait. Voilà, et sinon je voulais oui, les rappels d'usage, à chaque fois je les oublie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des futures vidéos mises en ligne. Voilà, donc sur ce je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo ce soir. Enfin voilà, passez un très bon moment en tout cas, et plein de cœur sur vous.